Jésus retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il devint croyant, lui et toute sa maison. Notre récit prend place en Galilée, une province au nord d'Israël. L'homme dont le fils était malade habitait la ville de Capernaüm. Capernaüm était une ville située au bord du lac de Galilée, à environ 200 mètres en dessous du niveau de la mer. À ce moment-là, Jésus était à Cana, un village qui lui était situé dans les collines, à 30 km à l'ouest de Capernaüm. C'est ainsi que notre homme a fait un déplacement de 30 km avec un dénivelé quand même de 400 mètres et des côtes sévères. Ça fait au moins, même pour quelqu'un qui marche bien, ça fait au moins 6 heures de marche et presque autant à dos d'âne. C'est cette montée de l'homme vers Jésus dans les collines de Cana qui m'a inspiré le titre « La prière qui monte ». Alors après la géographie, un petit peu d'histoire s'il vous plaît. Nous avons des journées de 24 heures. Les Juifs de l'époque, eux, divisaient le temps différemment. Ils comptaient d'un côté les heures du jour et ensuite les veilles de la nuit. Les heures du jour commençaient à 6 heures le matin et la journée juive se finissait à 18 heures. C'est pour ça d'ailleurs que le sabbat des Juifs commence le vendredi soir et qu'il se termine le samedi soir. Ainsi, ce que les Juifs appelaient la 7e heure, comme il est dit dans notre récit, c'est 13 heures. 6 plus 7 égale 13. Comme ça, ce matin, on a même fait les maths. Les traductions que j'aime utiliser d'habitude clarifient directement en parlant de 1 heure de l'après-midi. Alors voilà comment on peut reconstituer les événements. Le fils de l'officier était de plus en plus malade. Et quand l'état de l'enfant s'est aggravé dangereusement, le père a pris la décision d'aller chercher Jésus qui était à Cana. Il a dû se mettre en route tôt le matin pour faire ses 30 km à pied puisque l'entretien a eu lieu vers 1 heure de l'après-midi, la 7e heure. En fait, la rencontre entre Jésus et le père de l'enfant a été très courte. Et puis l'homme est reparti chez lui. Et sur le chemin du retour, le papa a croisé les serviteurs qui venaient de la maison pour lui annoncer la guérison de son fils. Ils disent que ça s'est passé hier parce que la journée des Juifs commence à 18h, se termine et une nouvelle journée commence à 18h. Alors pourquoi hier ? Parce que le temps que l'homme souffle un petit peu après avoir fait 6 heures de marche jusqu'à Cana, qu'il reparte et qu'il rencontre ses serviteurs, il était déjà au moins environ 18 heures. Et c'est là que la guérison s'était déjà accomplie. Notre homme monte ici, pas seulement vers Cana, mais il monte de foi en foi. Qui est-il ? C'est un officier royal du roi Hérode. La réputation de Jésus, ses miracles sont venus jusqu'à lui, tout ce que le Seigneur a fait en Galilée, mais aussi à Jérusalem. L'homme a un statut élevé, il a de l'autorité dans son travail, c'est un officier. Et puis aussi parce qu'il a des serviteurs, des esclaves, mais ça ne l'empêche pas, vous avez remarqué, de s'adresser à Jésus avec un profond respect, puisqu'il l'appelle Seigneur. Alors à l'époque, dire Seigneur à quelqu'un, ça ne voulait pas forcément le reconnaître comme Dieu. C'était aussi un titre de respect. C'est un homme intelligent et droit
Il pose des questions pour vérifier les faits. Et quand il constate que le rétablissement de son fils a eu lieu au moment même où Jésus le lui a annoncé, il comprend tout. Mais déjà avant cela, au moment de venir vers Jésus, déjà il a une certaine foi, la foi que Jésus peut guérir son fils. Et puis ensuite, il nous est dit au verset 50 qu'il va un petit peu plus loin, puisqu'il nous est dit qu'il a cru la parole que Jésus lui avait dite. Et enfin, au verset 53, il nous est dit qu'il a cru tout court. C'est-à-dire qu'il est devenu croyant en Jésus, ce qui est la foi qui compte le plus. La prière de notre officier est simple, directe. Il ne va pas partir dans toutes sortes de détails inutiles. L'état de son fils s'aggrave dangereusement. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital. Et comme ça, en quelques jours et parfois même en quelques heures, on pouvait perdre un enfant dont on n'arrivait pas à contrôler la maladie, dont on n'arrivait pas à stopper l'aggravation de l'état. Il prie Jésus de descendre avec lui à Capernaum, là où il habite, pour guérir son fils. Alors c'est quand même un grand déplacement, ça, environ 6 heures. Mais pour un enfant qui meurt, Jésus pouvait bien faire ça. Il arrive donc auprès du Seigneur avec son cœur de papa et sa prière qui tourne en boucle dans ses pensées. Depuis qu'il s'est mis en marche, la prière est simple, claire, nette, précise. Et il dit à Jésus, descends avec moi, chez moi à Capernaum, pour guérir mon fils. Il est sur le point de mourir. Mes amis, à première vue, la réponse de Jésus ne nous paraît pas adaptée à la prière d'un homme pour son fils sur le point de mourir. Parce qu'à ce père en détresse, Jésus se plaint de ce que les gens aient toujours besoin de miracles pour croire. Alors dans l'absolu, c'est sûr, Jésus a totalement raison. Les gens devraient venir à lui en tout temps, pas juste quand ils ont besoin de miracles. Ils devraient venir à lui pour écouter son enseignement, pour croire et recevoir la vérité, c'est tout. Mais vous et moi ici, nous nous identifions au papa. Et nous trouvons que la réponse de Jésus est, un petit peu insensible. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous n'allez jamais croire. Mais ce qui nous paraît de l'insensibilité de la part de Jésus n'en est pas en réalité, comme Jésus le fait souvent. Il met cet homme au pied du mur pour l'amener au bout de sa démarche, car Jésus, qui sait toutes choses, a déjà l'intention de guérir l'enfant. Et il sait même qu'il va le faire sur le champ. Il veut juste amener le papa et nous autres qui lisons ces choses à comprendre que recevoir un miracle, c'est bien, mais recevoir le Sauveur, c'est beaucoup mieux. Ça me rappelle un autre passage de l'Évangile où Jésus semble indifférent aux prières d'une femme cananéenne, mais où en réalité c'est pour mieux l'exaucer à la fin et rendre hommage à la foi de cette femme. Le Père réagit exactement comme il faut. Il ne se décourage pas, il ne se braque pas non plus, mais sa prière monte en intensité. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et ici, dans le texte original, pour parler de son enfant, le papa utilise un mot différent, un mot très touchant aussi. C'est comme s'il disait, descends avant que mon petit ne meure. Descends, s'il te plaît. Et comme Jésus lui a fait remarquer qu'il voulait des croyants tout court, pas juste des chercheurs de miracles, après sa rencontre avec Jésus, après l'exaucement de sa prière, après la guérison de son fils, eh bien, cet homme devient croyant tout court, croyant en Jésus. La prière qui monte, c'est cette montée en intensité de la prière quand elle devient de plus en plus fervente, de plus en plus ardente. Et je trouve dans cette montée d'un père angoissé vers Cana une image de la montée en intensité de nos prières, à nous aussi. Vous savez, en tant que croyants, des prières, on en fait tous les jours. On prie pour le commencement de notre journée.
On prie pour que Dieu dirige notre vie d'une manière générale. On prie le Seigneur pour nos proches, pour nos bien-aimés, évidemment. On le prie pour nos amis qui sont à l'école. On prie Dieu pour notre collègue, on le prie pour nos voisins. On prie pour notre Église aussi. Mais il y a un moment où votre prière devient plus intense. C'est la prière qui monte. C'est quand vous priez avec angoisse, comme ce papa. Parce que là, il sait que si Jésus ne guérit pas son fils, ça va très mal se passer. Que si Jésus ne guérit pas son fils, il va perdre son enfant. Vous priez comme ça, quand vous sentez que quelqu'un que vous aimez est en danger mortel. Ça peut être un danger physique, ou ça peut être aussi simplement le danger spirituel. C'est quand vous réalisez que le moment qu'il traverse est crucial. Il y a un carrefour. Et que si vous ne priez pas et si Dieu n'intervient pas, ça va mal se terminer. Alors là, vous ne faites plus votre prière, comme on dit. Non, vous faites une prière qui monte en intensité, comme notre homme monte de Capernaüm à Cana, et aussi qu'il monte de foi en foi. Et il y a un moment où votre prière devient comme un travail d'enfantement. Il y a un moment où votre prière devient comme une agonie. Oui. Comme Jésus, quand il priait à Gethsémane, il nous est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. C'est le moment où vous préféreriez mourir que de repartir sans l'exaucement de votre... Comme Moïse, quand il intercédait pour son peuple et qu'il disait « Oh Dieu, pardonne-leur tout ce qu'ils ont fait. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » C'est comme la différence entre la prière du prophète Élisée et celle de son serviteur Géasi quand il prie pour un enfant décédé. Le serviteur du prophète arrive avant lui. Alors il respecte les consignes de l'homme de Dieu à la lettre. Il prend le bâton du prophète, il le pose sur le visage de l'enfant, mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas le moindre bruit. Il n'y a rien qui se passe. Et après lui, c'est Élisée qui rentre dans la chambre. Et lui, Élisée, l'homme de Dieu, il se couche sur l'enfant qui est étendu. Il met sa bouche contre la bouche de l'enfant décédé. Ses yeux, nous est-il dit, en face des yeux de l'enfant et même ses mains contre les mains de l'enfant. Et il prie maintenant dans une identification totale avec celui qui est l'objet de sa prière. À ce moment-là, quand il prie, l'enfant et lui, c'est la même chose. La vie de cet enfant, c'est devenu toute sa vie. Il est totalement identifié à lui. Et la Bible dit, l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Est-ce que vous connaissez ce moment dans la prière? C'est une angoisse. C'est une agonie. C'est un travail d'enfantement. Votre ventre se tord. Vous ne voulez plus vivre si il ou si elle n'est pas sauvé. Et là, vous gémissez. Vous pleurez. Et devant Dieu, dans votre maison, vous poussez des cris, peut-être des cris silencieux pour ne pas réveiller ceux qui sont à côté. Mais je vous garantis des cris qui retentissent haut et fort dans le ciel, comme avec des haut-parleurs. Ésaïe chapitre 42, verset 14, nous dit « Comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements et je respire en haletant. » Paul dit aux Romains chapitre 8, verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » S'il vous réveille la nuit,
parce qu'il veut se servir dans l'intercession, ou alors s'il vous saisit en quelque sorte à un moment que vous n'aviez pas prévu. Soyez sensibles à cela, parce qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui veut faire de vous l'instrument de son intercession. L'Esprit lui-même intercède en gémissant, et à travers nous, dans des prières inexprimables. Et là, les émotions sont tellement fortes. C'est les émotions de Dieu qu'aucune parole n'est capable de les exprimer. Juste des gémissements. Mais en réalité, ces pleurs, ces gémissements qui sont les vôtres, sont les pleurs et les gémissements de Dieu. C'est l'Esprit qui intercède en vous. C'est l'Esprit qui intercède par vous. Et là, la force de ces sentiments divins qui vous animent, vous submerge. Comme Paul disait, j'éprouve une tristesse profonde et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu même d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères du même peuple que moi. Et dans ce moment d'enfantement spirituel, votre esprit déjà est en prière, mais aussi même votre corps est tout entier tendu vers Dieu. Le monde pourrait s'écrouler autour de vous, vous ne lâcheriez pas votre prière, même pas pour le portable qui sonne. Vous vivrez souvent cette prière d'intercession, c'est-à-dire pour les autres. C'est beau, hein? Mais vous pouvez aussi la vivre dans une prière ardente parfois pour vous-même. Il nous est dit que Anne n'en pouvait plus d'être humiliée, n'en pouvait plus de ne pas avoir d'enfant. Et qu'à un moment, elle en est arrivée à prier dans la maison de Dieu en sanglotant. Et quand elle est arrivée à ce moment d'intensité dans sa prière, elle a reçu la parole de l'exaucement. Il nous est dit que le roi Ézéchias venait d'entendre comme le diagnostic de sa maladie mortelle et incurable. Et alors il nous est dit qu'à ce moment-là, il a tourné son visage contre le mur et qu'il s'est mis à prier. Peut-être pour que ça soit juste entre lui et Dieu, ou alors contre le mur comme dans une sorte de miroir. Vous savez, comme si quelqu'un se recroqueville quand il priait là. Il a supplié l'Éternel de le guérir. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Le roi qui priait en sanglotant contre le mur. Et quand il est arrivé à ce point d'intensité dans sa prière, il a reçu une parole d'exaucement. Vous savez que même Jésus a prié comme cela. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes. La prière, c'est pas faire gna 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 gna. Il y a un combat à mener. Il faut que ça monte en intensité. Nous pourrions nous relâcher avant d'être exaucés, mais non, comme Moïse, nous allons garder bien haut levé les mains de la prière sur la montagne et nous allons lancer des flèches encore et encore et encore. Comme il a été dit à un autre au mou, celui-là, Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Quand le Saint-Esprit met la pression sur vous pour la prière, n'allez pas partir jouer à la pétanque. Laissez votre série à la télévision. N'allez pas vous mettre devant le poste. Sortez du lit, même si c'est froid et que c'est en hiver. C'est pour vous le moment de la prière qui monte pour le salut d'une âme qui vous est chère. Et vous allez me dire, et la 7e heure? C'est quoi la 7e heure? Je ne suis pas fan des interprétations allégoriques et je n'en fais pas une doctrine. Mais dans la symbolique des nombres de la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. 7, c'est le chiffre de Dieu. Alors la 7e heure, nous on dirait peut-être en français, c'est l'heure H, avec un H majuscule. Comme on dit le jour J,
leur hache. L'entretien entre le papa et Jésus a eu lieu à 1h de l'après-midi, mais dans le langage biblique, c'est arrivé, tiens donc, à la 7e heure. Alors on le sait parce que le papa a gardé ça dans son esprit et que quand il est redescendu et qu'il a croisé ses serviteurs, il a demandé à quelle heure est-ce que l'enfant a commencé à aller mieux. Et ils lui ont dit, c'est à 1h de l'après-midi. Mais en fait, ils lui ont dit dans le texte, ils lui ont dit, c'est à la 7e heure. Et quand vous vous retrouvez avec Jésus, face à Jésus, là-haut, dans la prière, c'est votre 7e heure à vous. La 7e heure, c'est le moment où votre prière touche Jésus. Et c'est déjà l'heure de la victoire. Votre crière est devenue maintenant un cri déchirant. Vous êtes face à Jésus. Et c'est le moment le plus intense, peut-être aussi le moment le plus fort de la crise. C'est là que tout va se jouer. Peut-être qu'il y aura un dernier combat, comme quand Jésus semble se faire de marbre, comme quand il semble se dérober. Ah, il vous faut toujours des miracles pour croire. Alors comme le papa, vous répondez bien, vous répondez un ton en dessous, Seigneur, descends avant que mon petit ne meure. Comme Jacob qui a lutté avec l'ange et qui a dit, je ne te laisserai pas partir de toute façon, tant que tu ne m'auras pas béni. La 7e heure, c'est le moment où vous êtes là, devant Jésus, mais où vous tenez bon dans le dernier combat. Le moment où vous allez triompher, c'est le moment où vous allez prévaloir dans la prière. C'est votre 7e heure à vous, le face-à-face avec le Dieu qui exauce votre prière. C'est quand vous arrivez en quelque sorte dans sa présence, sans filtre. Et là, vous le savez, vous le sentez. Après 3 mois de combat, de jeûne, de prière, la 7e heure, c'est le grand dénouement. Quand le Seigneur vous répond enfin à votre prière angoissée, à vos cris déchirants, et juste parce que le Seigneur vous a répondu, déjà, c'est l'heure de votre victoire. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et c'est comme ça qu'après la montée de la prière, il y a la descente de la foi. Le papa entreprend le chemin qui redescend vers sa maison à Capernaum, verset 51. Comme il redescendait, c'est plus facile de descendre que de monter, n'est-ce pas? Quand on marche à pied, à vélo aussi. Mais c'est également vrai dans le domaine spirituel. Après la prière qui monte, il y a la foi qui redescend, mais dans le bon sens. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Il y a maintenant alors une assurance. Il n'y a plus la même angoisse. Il n'y a plus la tension. Il y a juste l'attente, l'espérance. Même la joie dans l'espérance. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par la parole du Christ. Comme il nous est dit, tiens, à propos de Anne, qui avait tant pleuré, qu'après avoir reçu la parole de Dieu, déjà, son visage n'était plus le même. Dieu lui avait dit, tu seras enceinte. Et avant même d'avoir le moindre signe de grossesse, son visage n'était plus le même. La descente de la foi, c'est beau ça. La raison, c'est que, comme il nous est dit ici au verset 50, notre homme a cru à la parole que Jésus lui avait dite. Il est reparti de Cana juste avec une parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole de Jésus. Et la tension a disparu. Le chemin redescend et là, notre homme se réjouit en espérance. Vous aussi, mes amis, croyez ce que Jésus dit. Croyez ce que Jésus vous dit. La Bible dit, Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Et je vous garantis que quand vous avez lutté pour rencontrer Jésus sur la montagne, que vous avez pleuré, que vous avez gémi,
et qu'il vous adresse la parole, je vous garantis que là, la parole de Dieu, elle s'accroche à votre cœur. Comme quand le maçon envoie son enduit sur le mur. Et vous dites, ça va tenir? Et il vous dit, oh, t'inquiète pas, ça va tenir. Et ça tient, en effet. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Vous avez remarqué, Jésus n'a pas répondu à la prière de cet homme comme celui-ci l'avait formulé. Il avait demandé, descends avec moi dans ma maison, prier, guérir mon fils. Jésus est resté à Cana. Il n'a pas bougé. Il a renvoyé le Père seul, physiquement, mais avec une parole d'exaucement. Et vous savez quoi? Eh bien, en réalité, le Père a reçu plus et mieux ce qu'il avait demandé, plus que si Jésus l'avait accompagné. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la guérison immédiate de son fils. Au moment où Jésus a prononcé la parole, là, à distance, par la parole de Jésus, à cette heure même, la 7e heure. Pourquoi? Juste parce qu'il a cru à la parole que Jésus lui avait dite. Et notre homme, qui était un homme droit et aussi un homme intelligent, en a conclu que c'était le signe incontestable d'un miracle authentique. Parce que le miracle, justement, a eu lieu alors que Jésus n'était même pas présent dans la chambre de l'enfant. Il n'y a pas eu d'influence de Jésus sur l'esprit de l'enfant. Il n'y a pas eu d'autosuggestion de la part du petit. Il n'y a rien eu de psychologique comme ça. L'enfant a été guéri au moment juste où Jésus a dit qu'il l'était, sans que personne dans la maison, et encore moins l'enfant, le sache le moins du monde. Ce n'est pas quelque chose de psychosomatique ou je ne sais quoi. Une intervention miraculeuse, divine, glorieuse, une parole de Jésus. 30 kilomètres plus loin, le miracle s'accomplit. Gloire à Dieu! C'est un signe que ni la science médicale ni la psychologie des hommes ne peut expliquer. Et au fait, nous non plus, nous n'avons pas la présence physique de Jésus à nos côtés. Mais, comme le papa de l'histoire, nous avons sa parole. La même parole. Et cette parole que Jésus vous donne, et surtout celle que vous recevez dans la prière qui monte, cette parole-là, elle vaut au moins autant que la présence physique et visible de Jésus à vos côtés. Parce que sa parole, elle peut agir ici et maintenant, mais elle peut agir ici et partout dans le monde, à n'importe quel endroit. Ici, quand vous priez, et en même temps dans le cœur et dans la vie, dans le corps de la personne pour laquelle vous priez. Vous allez faire comme ça des expériences de prière ardente. La prière qui monte, et la 7e heure. Et quand vous apprendrez l'exaucement de vos prières, c'est comme le papa de l'histoire. Vous allez poser la question, ou alors on vous informera. Et ça s'est passé quand? Et là, vous apprendrez que ça s'est passé à 2h30 du matin, au moment même où l'Esprit de Dieu vous avait réveillé. Vous avez regardé le réveil, 2h30. Vous vous êtes mis en prière par l'Esprit pour votre fille, afin que Dieu la sauve. C'est comme ça que vous aurez votre 7e heure à vous. Elle vous attend là-haut, dans la prière, quand vous aurez peut-être tant gémi, tant pleuré, quand vous aurez trouvé Jésus. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner.
La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglisehellena.fr.